Bonjour les troisièmes, aujourd'hui nous allons voir comment compléter un fond de carte sur les espaces de faible densité et leurs atouts. Alors, c'est quoi les espaces de faible densité? Vous le savez, ce sont des espaces où on a moins de 30 habitants par kilomètre carré. Ce sont en gros ces espaces qui sont sur cette carte en vert. D'accord? Donc on a toute cette diagonale qui part de la Champagne et qui va jusque dans les Pyrénées. D'accord? Où on a très peu de gens qui habitent, tout simplement, moins de 30 habitants par kilomètre carré. La Champagne, pourquoi? Parce qu'on a énormément de champs. Ici, ce sont des zones qui étaient autrefois industrielles, mais qui se sont dépeuplées petit à petit. Dans le Morvan et le Massif central, on est plutôt sur des zones quand même montagneuses, donc c'est logique qu'il y ait aussi moins d'habitants. Enfin, bon, on a une petite exception autour de Toulouse, hein. Et enfin, au niveau des Pyrénées, montagne également. Vous avez aussi très peu d'habitants autour des Alpes et dans la plaine de la Beauce, une plaine aussi très agricole, très productive de France, ainsi que le centre de la Bretagne et la Corse. Ok? Donc ça, ce sont les espaces de faible densité. L'espace, justement, cet espace de diagonale, on l'appelle la diagonale des faibles densités tout simplement. En rouge, on a indiqué les principales aires urbaines que vous connaissez déjà, que vous avez étudiées dans le chapitre sur les aires urbaines, justement. Petite chose à savoir, c'est que ces espaces de faible densité ont quand même des atouts, des avantages. C'est quoi? Tout simplement des stations de sports d'hiver au niveau des montagnes, hein. On peut l'hiver profiter des stations de ski, de la neige pour attirer des touristes. Même l'été, on peut en faire des lieux de randonnée. D'accord? On a également ce qu'on appelle des parcs nationaux. Ce sont des parcs, des espaces protégés et gérés par l'État où on n'a par exemple pas le droit de construire pour protéger la faune et la flore, mais qui sont bien sûr ouverts au public, qu'on peut visiter, où certains agriculteurs aussi vivent. Donc des espaces qui sont très bien conservés, qui sont beaux, qui peuvent attirer des touristes. Donc ça peut rapporter aussi de l'argent à ces espaces de faible densité. Ce sont les deux principaux atouts. Et ensuite, on a ce qu'on appelle des dynamiques. Des dynamiques, c'est-à-dire des phénomènes, des choses qui se passent sur le territoire. On a une attraction des territoires du Sud. Vous l'avez peut-être vu dans ce chapitre ou dans le chapitre sur les aires urbaines. L'héliotropisme. Hélios, du grec hélios, soleil, et tropisme, attiré. Donc l'héliotropisme, c'est quand on est attiré par les lieux ensoleillés. Et c'est le cas pour les territoires au sud de la France. On va dire que tous les territoires qui sont au sud de la ligne orange sur la carte attirent des nouveaux arrivants, des touristes, mais aussi des nouveaux habitants. Justement, ces nouveaux habitants qui quittent souvent les villes pour aller dans les campagnes, on les appelle les néo-ruraux. Néo, nouveau, rural, la campagne, les nouveaux habitants de la campagne en gros. Donc on a longtemps appris l'exode rural, tous ces habitants de la campagne qui partent en ville chercher du travail, c'est encore le cas hein, aujourd'hui, mais il y a un petit phénomène qui vient s'opposer à celui-ci, c'est la migration des néo-ruraux qui partent donc des villes et qui partent dans les campagnes. Donc comment transformer cette carte en un fond de carte bien organisé? Écoutez, on va prendre ce fond de carte qu'on étudie souvent en géo, où on a justement exactement la même chose, hein. Le fond de carte, on vous a laissé les espaces représentés. Donc très facile, les points représentent les aires urbaines. Et puis on a les différents espaces qu'on a vus tout à l'heure. Donc, par quoi on commence? On commence déjà par donner un titre à la carte. Qu'est-ce qu'elle nous montre, cette carte? Bah, elle va parler des espaces de faible densité. Donc il faut au moins ces mots-là dans le titre, espace de faible densité. On a dit, dans la légende, on voit que ça parle des dynamiques. Donc on peut dire les espaces de faible densité et leur dynamique. Et en même temps, on voit les stations de sport d'hiver et les parcs nationaux. On a dit que ces stations de sport d'hiver et parcs nationaux étaient des atouts. Donc il va falloir faire figurer le mot atout aussi dans la carte. Donc qu'est-ce que je fais? Tout simplement, j'écris un titre qui raconte tout ce qu'il y a là-dedans. Les espaces. Ok, ça marche pas bien, mais je vais modifier la... Hop. Les espaces
la police, de faible densité. Alors, je réduis encore. Les espaces de faible densité, virgule, dynamique et atout, par exemple. Voilà, comme ça j'ai tout ce dont je voulais parler. Très bien. Et voilà un titre. Déjà, ça rapporte des points, ça, au brevet. Ensuite, justement, ces espaces de faible densité, bah, il va falloir les représenter. Je les représente comment? Par une couleur plutôt verte, on va dire le vert c'est la nature, c'est les espaces peu peuplés. Ou jaune, comme vous voulez. Jaune c'est peu dense, rouge c'est très dense. On peut faire vert. Et je mets du vert sur tous les espaces de faible densité. Et j'en mets également du coup dans la légende. Je fais directement la légende pour pas oublier. Et je vais écrire espace de faible densité. Si je trouve qu'il n'y a pas assez de place, je peux mettre espace peu dense. Et j'adapte évidemment à la taille. Je crois que je peux faire comme ça. Espace peu dense. D'accord. Les pointillés représentent quoi? Que peuvent-ils représenter? Les pointillés peuvent représenter la diagonale des faibles densités. Problème, j'ai pas de pointillés sur ma carte. Alors, soit je les représente moi-même, et donc je refais chaque pointillé sur la carte, ou bien tout simplement je transforme ces pointillés là en lignes. Voilà, je les transforme en lignes comme ça. On peut dire que les lignes représentent la diagonale de faible densité, comme vous le voulez. Comme vous voulez. Et du coup, j'écris ici diagonale des faibles densités. Hop, et du coup, je le mets ici. Très bien. Donc, j'ai représenté les espaces peu denses et la diagonale des faibles densités. Donc, en fait, mon grand 1 va s'appeler tout simplement les espaces de faible densité. Ou territoire de faible densité, comme vous voulez. On va mettre plutôt espace, puisque c'est le titre du chapitre. Ce ne sont pas forcément des espaces habités partout. Espace de faible densité. Hop, et je le mets donc pour le grand 1. J'espère que là c'est bon, que vous suivez. Je récapitule. J'ai mis un titre, les espaces de faible densité, les dynamiques et les atouts. Je mets le grand 1 espace de faible densité, je les représente en vert sur la carte. J'écris espace peu dense. Et je fais la diagonale des faibles densités. D'ailleurs, il n'y a pas de S à diagonale. Hein. Hop, c'est une diagonale. Et voilà, c'est cette diagonale-là. Ensuite, on a des dynamiques. Tiens, on peut faire les dynamiques par exemple. Les dynamiques, c'est quoi? On a dit qu'on avait, d'après cette carte, une attraction des territoires au sud de cette ligne et une migration des néo-ruraux. Alors, whoop, je suis parti. On va faire la ligne. On va essayer de la représenter à peu près à main levée. Ça fait à peu près ça. Alors j'essaye de choisir une couleur qui se voit bien. Ok, c'est pas ça que je voulais faire. Qui se voit bien. Donc pas de fond, le contournant style. Peut-être ça. Je peux faire. Voilà, je la fais plutôt voyante, cette ligne. Je peux choisir une couleur bien visible, comme du rouge par exemple. Euh, regarde si je peux changer cette couleur. Est-ce que si je fais ça, pas du tout. Voilà.
Et donc sous cette ligne, on a des territoires attractifs. Alors cette ligne-là, bah, je vais la reproduire ici en petit. Bon, moi je triche un peu, je fais copier-coller pour avoir à peu près la même forme. Hop, je la mets ici. Et donc là, je peux dire les territoires attractivité des territoires du sud. Attractivité des territoires du sud. Dire que les territoires du sud de la France sont attractifs, ça veut dire attire, hein, attirer. Parc d'attractions, c'est pour attirer les gens, pour avoir des loisirs. Très bien. Autre dynamique, on l'a vu, on a dit migration des néo-ruraux, c'est une flèche qui part tout simplement des grandes villes, on va dire, on en fait une. On en fait une qui part de Paris, et on la fait aller dans le sud. Donc on a juste à faire ça, une flèche. Je vais la faire à la main. Je la fais partir à peu près des environs de Paris, et hop. Elle n'est pas super jolie, mais vous ferez mieux au crayon. Voilà. Une flèche qui part comme ça, et qui va tout simplement au sud de la ligne rouge. Je fais la même immédiatement dans la légende, sinon je vais oublier. Vraiment, c'est mon conseil aussi. Si vous faites un symbole ou une couleur sur la carte, faites-le immédiatement sur la légende pour ne pas oublier. Ensuite, qu'est-ce que je mets? Eh ben, migration. Un mouvement, migration des les nouveaux ruraux, les nouveaux habitants de la campagne. Bim, je réduis un peu pour que ça rentre. Ça, vous n'avez pas à le faire. Évidemment, vous n'êtes pas sur ordinateur le jour du brevet. Et enfin, qu'est-ce qui nous manque? Pas grand-chose, hein. Il nous manque ça. Les stations de sport d'hiver et les parcs nationaux. On a dit que les stations de sport d'hiver et parcs nationaux, c'était des atouts, des avantages dans ces lieux. Ok, il n'y a pas beaucoup de gens qui habitent ici, il y a moins de 30 habitants par kilomètre carré, mais ils ont plein d'atouts, plein de choses pour pouvoir vivre de leur territoire. Vivre à partir de leur territoire. On va en placer, donc on a tout simplement ici euh, des stations de sport d'hiver, on va dire tout le long, là, dans le Jura, dans les Alpes et dans les Pyrénées. Donc pas besoin d'en faire 500, d'accord? Vous en faites une, deux par zone. Donc le but du croquis là, c'est de représenter schématiquement, hein. On ne va pas représenter exactement chaque station de ski, on s'en fiche. Ce qu'on veut que vous puissiez montrer, c'est tout simplement euh, l'idée principale. Alors, c'est pas très joli ce que je fais là. Je vais voir si j'ai pas d'autres couleurs, mais fond, aucun fond. Contour. On va choisir une autre couleur parce que c'est trop proche de la ligne rouge. Moi, ça me plaît pas trop parce que du coup, c'est pas clair. On va mettre bleu. Voilà. Donc, hop, j'ai une station de ski par ici. Alors, vous voyez, même le Jura, on l'a pas représenté. On l'a pas mis en vert ici. Et ben, on s'embête pas. Il n'est pas sur le fond de carte, donc on s'embête pas. On a que les Alpes et les Pyrénées à représenter. Donc, on va mettre une station de ski ici. Une autre là. Pour montrer que, bon, sur toutes les Alpes, on a des stations. Et pareil pour les Pyrénées. J'en mets, allez, 3 parce que la chaîne de montagne me paraît plus longue. En tout cas sur le territoire français. Voilà. Et je remets, on n'oublie pas, je fais le même symbole. Alors le symbole, vous embêtez pas à faire un truc de compliqué, surtout pas de dessin, ne faites pas un flocon de neige, un bonhomme qui skie ou je ne sais quoi. Faites un symbole géométrique, tout simplement. D'accord? Facile à faire, vous gagnez du temps et puis c'est très facile à refaire sur la carte plusieurs fois et le prof ou la prof qui vous corrige le reconnaît immédiatement. Ensuite, deuxième point, deuxième atout, on a dit parcs nationaux. 1, 2, 3, 4, 5. On en a 5 là par exemple. 3 dans les Alpes, 1 dans les Cévennes, 1 dans les Pyrénées. Bon ben on va en faire 5, on va pas en faire plus. On aurait pu en faire plus, mais il y a, les Drômes, départements et régions d'outre-mer, ne sont pas représentés sur la carte.
qu'on vous a donné, donc pas besoin. Donc on va mettre un parc national, on a dit, au niveau des Cévennes, là. 3 ici et un là. Alors, hop, c'est parti, on le fait. On va choisir l'étoile. Facile à faire aussi. Une étoile, par exemple. Vous pouvez choisir un triangle, hein, quelque chose qui vous va, qui vous paraît pas compliqué pardon, à faire. Allez, je prends un feutre rose, imaginez. Vous avez du feutre. Vous pouvez utiliser du feutre hein, pour ces symboles. Tant que vous coloriez pas, vous pouvez utiliser du feutre. Donc on va mettre un parc national ici. On a dit il y en a un dans les Cévennes. Alors go, les Cévennes, on a vu que c'était à peu près à mi-chemin entre Alpes et Pyrénées, donc c'est facile. Faites à peu près à la moitié ici. Et puis, je crois qu'il y en avait plusieurs. 3 dans les Alpes. Alors, on peut mettre 3, même si ça se superpose un peu, c'est pas forcément très joli, mais on peut s'arranger. On va dire que la localisation exacte n'est pas très importante, puisque nous-mêmes on ne sait pas exactement où elle est hein, en tant qu'élève. L'idée c'est de montrer que dans les Alpes il y en a au moins 3. Voilà. Et donc, on le met dans la légende. Hop, parc national. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a le titre. On a le grand 1. On a nos espaces de faible densité de la diagonale qui est ici. On a les dynamiques. On a les atouts, mais il manque le titre du grand 2, qui s'appellera donc tout simplement les atouts. Les atouts. Les atouts de ces territoires en fait de faible densité. Si tu veux bien t'afficher. Non, tu veux pas. Ok, c'est bon. Hop, je mets ça là. Les atouts. Et voilà, on a un fond de carte qu'on a fait rapidement sur les espaces de faible densité. Donc tout ce que vous avez à savoir, c'est où se situent ces espaces de faible densité, à peu près, une diagonale, un petit territoire ici, un autre en Bretagne, un autre en Corse, et un au niveau des Alpes, pas trop dur. Une grande ligne qui coupe ici, qui coupe la Bretagne et qui va jusqu'au Jura ici. Impression de présenter la météo. Et enfin, une flèche qui part de Paris. Voilà, pas très dur. Et ces symboles de tout à l'heure que vous avez vu avec moi, c'est vraiment pas très difficile à apprendre. Et ça vous rapporte beaucoup de points puisque ça peut être sur au moins 7 points. 7 points en brevet. Voilà. Donc on a transformé une carte comme ça avec plein d'informations en une autre carte bien mieux organisée avec les idées principales. Voilà, j'espère que ça vous a servi. Bonne révision.